il y a des gens qui sont finalement jaloux des progrès de la Côte d'Ivoire. Parce que ça vient démentir, détruire leur thèse, selon laquelle tous les pays francophones sont voués à l'échec et au suicide. Non, il y a des pays africains où on travaille. Il y a des pays africains où on est ouvert. Il y a des pays africains où les gens veulent avancer. Il y a des pays africains où on aime le progrès. Transformation veut dire valeur ajoutée. Et surtout l'année prochaine, des projets de ce genre nous permettront d'atteindre un taux de croissance de 8%. Nous devons avoir encore plus de projets de ce genre pour qu'en 2025, nous puissions transformer 100% de notre cacao en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a désormais la plus grande usine de broyage de cacao au monde. Le rêve est devenu réalité. Avec l'extension de son usine à Yopougon, Cargill augmente de 50% ses capacités de broyage. Entamé il y a plus de 3 ans, les travaux ont pris fin. Le Premier ministre Patrick Achi a inauguré ce matin les nouvelles installations. L'usine de Cargill à Yopougon devient la plus grande en matière de broyage de fèves de cacao au monde, avec cette extension de ses installations. Le gouvernement entend accélérer l'industrialisation de la Côte d'Ivoire. Elle passe par la juste valorisation de l'extraordinaire potentiel agricole de notre pays et de son enjeu double de transformation industrielle locale et d'intégration plus aval des chaînes de valeur mondiales de ces filières agricoles et agro-industrielles stratégiques. Avec une capacité de production qui a augmenté de 60% entre 2011 et 2019 pour atteindre 2229 MW, le pays peut se permettre d'alimenter ses voisins. Abidjan ambitionne même de doubler sa capacité électrique actuelle au cours des prochaines années. Chaque pays pourrait être alimenté à hauteur de 150 gigawatts par heure. La Côte d'Ivoire exporte déjà près de 11% de sa production nationale brute d'électricité vers 6 pays de la CEDEAO comme le Ghana, le Togo, le Bénin, le Burkina Faso, le Mali et le Libéria. L'initiative ivoirienne soutenue par la Banque africaine de développement se heurte malheureusement au problème du règlement des factures par les pays importateurs. Nous étions venus solliciter l'accompagnement et le soutien de la République serbe des Côtes d'Ivoire pour nous aider à rendre moins difficile les jours, cette période de canicule pour le peuple malien, en concourant toujours à l'importation que la Côte d'Ivoire nous assure depuis un certain nombre d'années et de façon d'ailleurs très régulière. La Côte d'Ivoire s'engage à vendre à la Guinée 11 MW d'électricité par an. Dans le cadre du projet d'interconnexion électrique de la CEDEAO, le ministre ivoirien des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, Thomas Camara, a présidé la signature d'un contrat d'achat d'énergie entre la Côte d'Ivoire et la Guinée portant sur une durée initiale de 3 ans. Cet accord vise à asseoir les bases d'une coopération énergétique forte au profit du bien-être des populations, a indiqué Noumouri Sidibé, directeur général de Côte d'Ivoire Énergie. C'est au total 45 entreprises qui sont réunies au sein de la Chambre de commerce chinoise en Côte d'Ivoire. Leurs activités s'étendent dans plusieurs domaines, à savoir le renforcement de l'alimentation en eau potable, la construction du stade olympique, l'extension du port et bien d'autres projets. L'objectif de la Chambre de commerce est d'abord développer le contact entre la Chine et la Côte d'Ivoire. C'est promouvoir la coopération entre la société chinoise et ivoirienne. La Côte d'Ivoire s'est dotée en début de semaine de sa première chaîne d'assemblage de minibus. Capacité de production, on le disait à l'instant, 1 millier de véhicules par an. Ils seront commercialisés sous la marque Daily
Ivoire. Le carnet de commandes serait même plein jusqu'en 2024, c'est-à-dire que ces véhicules qui seront produits cette année et l'année prochaine bien sont déjà vendus et a priori donc vendus en Côte d'Ivoire. Alors vous l'avez dit, la cadence visée, c'est 1000 véhicules par an. À terme, l'idée c'est de transférer d'ailleurs le site d'assemblage de Koumassi à San Pedro où une zone dédiée à l'automobile sera installée. Et les promoteurs de ce projet, c'est-à-dire le gouvernement, la Sotra, la Société des Transports abidjanais et le groupe italien Iveco visent aussi le marché sous-régional. Des ministres et des représentants de la sous-région étaient là et bien là lundi à l'inauguration de l'usine d'assemblage à Koumassi.